bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la ville de Garoua pleure ses enfants depuis ce lundi matin. 8 personnes d'une même famille, dont 5 enfants, périssent dans un incendie au lieu-dit Petit Paris. Jusqu'à présent, les circonstances et les causes de ce drame ne sont pas encore connues. Le vitiligo, une maladie peu connue, pourtant initiée par les fans de Michael Jackson. Le 25 juin, journée mondiale du vitiligo, permet de comprendre les manifestations de cette pathologie qui touche plus de 2% de la population. Cas pratique dans ce 19h50. Et puis en sport, championnat d'Afrique de sambo, le Cameroun sur le toit de l'Afrique avec 17 médailles. La compétition vient de s'achever en Tunisie. La joie des sambistes dans ce journal. Et ce journal vous sera présenté en duplex Douala à Yaoundé. 8 personnes de la même famille périssent dans un incendie survenu ce lundi matin à Petit Paris, c'est à Garoua dans le nord Cameroun. Les circonstances et les causes de ce drame restent encore inconnues. Monique Naoussi, Fossois, reportage. Huit personnes ont cramé dans ces 2 bâtiments à la suite d'un incendie. Nous sommes au quartier Petit Paris, à Garoua. Parmi les victimes, 3 vacanciers, un enfant de 3 ans, un de 15 ans et un autre qui attendait les résultats du baccalauréat. C'est à 4 heures au petit matin que le voisinage est alerté par les cris de détresse des occupants. À l'intérieur de la chambre qui avait les enfants qui voulaient qu'on les aide. Il n'y avait pas moins le gars, un des gardiens qui a essayé de forcer la fenêtre là, il n'a pas pu. L'enfant m'a tendu le téléphone à l'extérieur par la fenêtre pour voir qu'on appelle. C'est pas la panique que peut-être quelque chose peut sauver. Mais bon, on n'a plus rien fait. On a appelé, on est fatigué, rien. C'est après là. On devait courir, on devait courir le week-end, aller se bon, on devait les sables, comme ça. Il pleuvait déjà là, on devait courir. C'est après que les pompiers sont arrivés et sortis le corps là, 8 personnes. Donc, parmi eux, la plus petite là, 3 ans, et le plus grand, 30 ans, il travaille à chantier prime. Jusqu'ici, l'on ignore l'origine des flammes. On ne sait vraiment pas comment le feu arrive. Parce que même les voisins directs là, eux-mêmes là, ils ne peuvent même pas expliquer comment le feu a commencé. Ils ont seulement sorti, ils ont vu le feu dans la maison d'à côté et ils ont appelé de l'aide. C'est comme ça, on n'a même pas pu l'aider. Parce que le feu était tellement violent, tout allait tellement vite que. Donc c'est comme ça. On a ramené le corps. Seule l'enquête policière permettra d'établir les responsabilités. Nouvelle, un mort, des blessés. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu tout à l'heure sur l'axe Douala-Mbanga au lieu d'Inkombe. On parle d'une collision entre un camion et un coaster en provenance de la ville de Tchang pour Douala. La victime avait dans son porte-monnaie la somme de 99 000 francs CFA et une levée d'écrou de la prison principale de Mbanga. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un témoin rencontré par notre correspondant sur place, Luciano Diakou. Nous on sortait de Tchang et on est arrivé à ce niveau. Notre voiture main noire qui montait sur Tchang, il y a une voiture qui doublait notre voiture. Et la SEMI là a cherché à l'esquiver. Notre chauffeur lui-même il a aussi esquivé et la SEMI a pris le derrière de main noire. Il y a une autre voiture qui a esquivé. Moi, je croyais que notre chauffeur aussi, en voulant esquiver, il est tombé ici comme ça là. Donc moi, j'ai perdu connaissance. C'est quand ça s'est arrêté que dit que Seigneur. La SEMI qui est garée là, il était devant moi. J'étais derrière lui, il voulait doubler un jongo. Le plateau aussi est sorti de l'autre côté en vitesse, il lui a vu, il a freiné. Le devant s'est tourné, il a frappé de mon derrière. C'est celui qui a vu le choc, il voulait sauter pour tomber en bourse. On a retrouvé rien qu'un seul papier dans son porte-monnaie contenant un montant de 99 000. Son papier dit qu'il venait de sortir de la prison, à peine condamné pour 2 mois.
Triste nouvelle également, elle est tombée hier et a fait le tour de toutes les rédactions et les autres médias. Jean-Christian Akam est décédé, journaliste en service à Canal 2 International, chef d'ex-économie. Il combattait depuis plusieurs semaines contre la maladie qui a finalement eu raison de lui. Quelques témoignages dans cet élément réalisé par Monique Naoussi Fosso, Luther Ndjomou. Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Canal 2 International porte le deuil d'un journaliste chevronné qui a quitté la scène les armes à la main hier à la mi-journée. Jean-Christian Akam s'en est allé, laissant un grand vide dans la rédaction. Le siège qu'il occupait tous les matins est resté vide durant la conférence de rédaction qui s'est tenue ce lundi à la première heure. Une minute de silence a d'ailleurs été observée avant le début des échanges. Toute la rédaction reste assommée par ce départ brusque et tragique. Même les confrères rencontrés ce matin à Douala sont restés abasourdis par ce décès. Au sein d'Israël, je te le prie. Notre corporation est frappée de la plus mauvaise manière parce que c'est un mort de plus, un mort de trop, surtout dans des conditions assez difficiles pour nous. Akam est mort en activité et il faut regarder la façon dont il est pleuré par ses confrères, ses consoeurs. Je l'aperçois chez un ami commun, il n'a pas une bonne mine. Et je lui pose la question de savoir pourquoi, s'il était malade, il me dit qu'il ne se sent pas très bien, mais et que ça va, ça fait environ un mois par là. Et je me souvenais que 2 jours avant, je lui avais passé un coup de fil, il ne prenait pas le téléphone et je lui avais fait savoir que je t'ai appelé, tu n'as pas pris le téléphone, mais je veux quand même que tu me rassures parce que la mine que tu présentes ne me donne pas l'assurance de quelqu'un qui il me dit non à femme, comme il aimait bien le dire, à femme ça va aller. Son décès m'a abattu parce que c'est un frère, un collaborateur du métier que nous faisons, ça me laisse avoir un grand vide. Jean-Christian Akam, un artiste de la plume, son souvenir restera à jamais indélébile. Nous vous souhaitons, n'est-ce pas, une bonne et heureuse année 2018. L'artiste ne meurt jamais. Adieu le nom de Guy. Adieu Jean-Christian. Mort, il reste toujours présent. Les services de la douane de la région du littoral multiplient les actions contre la contrebande et le commerce illicite. Depuis quelques semaines déjà, une importante cargaison d'agroalimentaire et spiritueux vient d'être saisie dans la ville de Douala. Patrick Christian Dobo, Stéphane Binaïk. On compte, on les garde chez nous. Ça permet qu'entre-temps, vous pouvez livrer les autres marchandises à vos directs clients. Le temps de payer les amendes et les droits de douane sur vos produits que vous allez récupérer après. Maintenant, comme le chauffeur est supposé porter disparu, c'est bien. Tout à l'heure, on va tout sceller. Le temps de trouver un camion nous-mêmes et on va extraire ça. Situation de saisie de marchandises de contrebande par les services de la douane dans le littoral. Dans la gibecière des Gabelous, des produits agroalimentaires, liqueurs, vins et autres spiritueux. Une double saisie qui fait suite à des précédentes et qui rentre dans le cadre d'un dispositif des secteurs littoral 1 et 2 pour faire face à l'ingéniosité quotidienne des contrebandiers. Le littoral 2 vient de saisir une cargaison qui est importante de liqueurs, de vins, de boissons, dissimulés dans des congélateurs et autres dispositifs aménagés dans un conteneur dans la ville de Douala. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le dispositif est assez simple. On va retenir les marchandises, les extraire, les conduire à notre base et déterminer les droits de douane et les faire payer à l'infracteur.
Mais il y a une obligation substantielle, c'est que celui-ci aura l'obligation de commander des vignettes pour les apposer sur chaque bouteille avant de les enlever après le paiement des droits dus. La mission facile qui se déploie depuis quelque temps dans le littoral, à travers ses multiples saisies, affiche des résultats encourageants pour la douane dans cette région du pays. Les résultats sont fort encourageants et les saisies sont assez diversifiées. Il y a quelques jours, vous avez pu voir sur les médias la saisie encore des cargaisons de vin et même des papiers hygiéniques, des couches jetables. La semaine dernière, c'était des parties de véhicules importés en contrebande qui devaient être reconstituées sur les territoires pour en faire des voitures entières. C'est sur tous les domaines que nous sommes lancés et je pense que la mission est en train de prendre un véritable essor. Les résultats, les jours à venir viendront sûrement confirmer l'effort ainsi déployé. En attendant le retour éventuel de la même opération baptisée à l'échelle nationale Alcomic, les services de la douane dans le littoral affichent une détermination de premier ordre à réduire à leur simple expression la contrebande et le commerce illicite. Ce 25 juin est journée mondiale du vitiligo, une pathologie très peu connue par bon nombre d'individus. Pourtant, elle touche environ 2% de la population. Cas pratique dans cet élément réalisé par Mireille Flore de Fosso et Henri China. 20 ans déjà que Stéphanie souffre de vitiligo. La stigmatisation et la marginalisation ont fait partie de son quotidien durant toute cette période. C'est pourquoi elle a fait de cette maladie son combat. Je souffre du vitiligo depuis 20 ans aujourd'hui. On se rapproche à l'hôpital et pendant qu'on vient pour d'autres consultations, c'est là où on a quelqu'un qui nous interpelle, qui nous dit « Mais attendez, ce que votre fille a sur la peau, ça a un nom et ça se soigne. » C'est comme ça que j'ai su que j'avais le vitiligo. Et je me suis dit, bon, en tant qu'être humain qui a vécu des stigmatisations, qui a vécu des frustrations à cause de cette maladie, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose à mon endroit. Faire quelque chose, c'est quoi? C'est créer cette association afin que les personnes qui en souffrent ne vivent pas ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, elle est à la tête de l'association Vitiligo Mon Combat et la principale difficulté est de mobiliser les malades. Déjà, c'est difficile parce que les personnes qui en souffrent sont moins réceptifs à cette initiative. C'est-à-dire ils éprouvent un peu des réticences. Elles sont déjà en train d'accepter parce qu'au début, ce n'était pas très facile pour nous. Le vitiligo est une maladie dermatologique qui se manifeste par le blanchiment progressif de la peau et les personnes qui en souffrent ont une gêne à en parler. Étant donné le fait que nous sommes une jeune association, nous n'avons pas encore approché les services sociaux. Donc, ce que nous faisons en ce moment, nous sommes en train de, je vais dire ça comment, nous sommes en train de rencontrer ces personnes petit à petit, afin que déjà ils connaissent. Parce que quand nous allons vers eux, nous sommes allés vers eux pour la première fois, ils ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Donc il est question de prendre du temps pour ça et d'annoncer petit à petit afin qu'ils s'imprègnent pour pouvoir voir comment nous allons travailler ensemble. Le 25 juin de chaque année est célébrée la journée mondiale du vitiligo, une manière de mettre un accent sur la vulgarisation afin de sensibiliser un maximum de personnes sur cette maladie qui touche de nombreuses personnes à travers le monde. En politique, les députés veulent une traçabilité pour ce qui est des finances publiques. On en parle avec vous à Yaoundé. Brand Kamga, bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Exécution du budget de l'État, les parlementaires exigent désormais un rapport trimestriel du gouvernement qui retrace avec précision comment et pourquoi les fonds publics sont utilisés. C'est le contenu de l'un des 3 textes soumis ce lundi à l'appréciation des députés qui veulent entre autres une meilleure rigueur dans la formation professionnelle au Cameroun. La mouture de ces 3 textes nous est proposée par Ghislain Piaïsono et Serge Alain Ziebou. Désormais, le gouvernement camerounais sera tenu de transmettre au Parlement des rapports trimestriels sur l'état d'exécution du budget. Les parlementaires se voient ainsi accroître leur implication dans l'évaluation et le suivi budgétaire. Ceci est une grande première qui vise à moderniser la vie budgétaire du Cameroun. C'est cela l'esprit et la lettre de ce texte, un examen relatif au régime financier de l'État et des autres entités publiques.
De même, ce projet de loi qui porte code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques sont concernés l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales décentralisées. Le texte consacre 7 principes dont le premier vise à limiter l'arbitraire dans les opérations budgétaires et même extra-budgétaires. Un autre principe qui relève de l'innovation porte sur la nette séparation des compétences entre le gouvernement, le Parlement et les juridictions des comptes. Principe de rang et pas de moindre, l'obligation faite à l'État d'informer le public. Enfin, il y a ces textes arrivés sur la table des députés sur la formation professionnelle, laquelle sera désormais plus orientée. C'est que, à la suite des centres d'excellence de formation professionnelle, un accent sera désormais mis sur l'épanouissement professionnel escompté par les apprenants en promouvant l'égalité des sexes et l'élimination de toute forme d'inégalité. Il faut que cela soit su par toute la communauté éducative. La formation au Cameroun sera donc rigoureusement fondée sur 3 axes. La formation initiale, celle continue et enfin l'apprentissage. Si tel n'est pas le cas, nous serons dans la débrouillardise. Coopération Cameroun-Israël, le porte-parole de Jérusalem à Yaoundé s'est entretenu ce jour avec le ministre camerounais de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Madeleine Tchouente a été félicitée pour sa participation à la toute première conférence scientifique internationale de niveau ministériel tenue en Israël, ce pays qui compte également mettre en œuvre plusieurs projets au Cameroun. Compte rendu d'audience, Delphine Fonkoteni. Après sa brillante participation du 25 mai au 2 juin dernier à Jérusalem en Israël, à la première conférence scientifique internationale de niveau ministériel, la ministre Madeleine Tchouente est remerciée par l'ambassadeur d'Israël au Cameroun. Je dois dire que Madame le ministre était le seul membre du gouvernement qui représentait l'Afrique. Ceci représente la signature d'un important partenariat bilatéral entre Israël et le Cameroun. L'audience accordée ce 25 juillet par le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Aran Jidor, est également l'occasion de faire allusion au projet de cette institution pour le Cameroun. La deuxième raison pour laquelle je suis venu ici était pour imprégner Madame le ministre de certains projets que l'ambassade d'Israël est en train d'implanter au Cameroun, spécialement notre séminaire annuel sur l'innovation et l'entrepreneuriat qui nous demande de travailler en coopération avec l'Irak, placé sous l'autorité de ce ministre. Ces initiatives permettent de solidifier la coopération Cameroun-Israël. Dans la suite de ce journal, apaisement du climat social, rationalisation de la gestion et amélioration du plateau technique pour une meilleure prise en charge des handicapés, tels sont les défis du nouveau directeur général du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées. Alexandre Manga a pris fonction ce jour à Etoukébé, ici même à Yaoundé, installé par le ministre des Affaires sociales. Le compte rendu de Karel Mezatiatoya et de Luc Mvondo. C'est lui qui tient désormais les rênes du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, cardinal Paul-Émile Léger. Nommé par décret présidentiel le 18 juin dernier, Alexandre Manga est installé dans ses fonctions ce 25 juin à Yaoundé par la ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, et graine ici le chapelet des défis qui l'interpellent. L'exploitation judicieuse des potentialités actuelles du CNRPH, notamment par le renforcement des unités constitutives du cœur du métier afin de booster sa capacité de génération des recettes propres additionnelles. L'amélioration du management organisationnel par le biais de la rationalisation des mécanismes de gestion et des procédures budgétaires. Le développement d'un partenariat dynamique et diversifié de manière à capter et à capitaliser les opportunités d'appui multiformes. L'heureux du jour connaît bien la maison pour y avoir officié à des postes de responsabilité pendant plusieurs années. Il compte mettre son expérience à profit pour maintenir le cap de la modernisation de cette institution. Les premiers dossiers sur sa table
L'apaisement du climat social. Le deuxième axe sur lequel on va placer notre action, c'est la rationalisation de la gestion et la modernisation de la gestion. Donc la gestion des ressources financières mises à disposition par l'État et la gestion des ressources humaines. Et vous avez suivi Madame le ministre également, elle a demandé de continuer l'œuvre de modernisation de plateaux techniques que nous avons commencé depuis. Alexandre Manga remplace à ce poste Grace Fomoulou, qui y a passé 14 ans. La passation de service s'est déroulée dans une ambiance festive. Les personnes en situation de handicap ont donné de la voix. Littérature à présent avec ces questionnements. Que valent les enquêtes criminelles au Cameroun? Comment pallier aux difficultés d'équipement que rencontrent nos espèces sur le terrain en cas de crime ou de drame? Par exemple, des questions qui trouvent des solutions dans le livre intitulé « Les techniques d'enquête criminelle ». L'auteur, il a le profil. Le commissaire de police principal, Jean-Pierre Moutassi, a présenté son ouvrage de 491 pages au public camerounais en fin de semaine dernière. La note de lecture est signée Delphine Fonkouteni et André Marindia. Le temps où certains criminels échappaient à la justice après leur forfait et des innocents étaient victimes des erreurs judiciaires est révolu. Désormais, les preuves scientifiques s'invitent dans les enquêtes criminelles. Il n'y a pas de crime parfait. Lorsque le criminel est sur la scène des crimes, lorsqu'il quitte après avoir commis son crime, il laisse une partie de lui sur la scène et emporte une partie de la scène de crime. Et lorsque nous faisons des constatations médico-légales, nous allons retrouver sur le criminel une partie de la scène et sur la scène, nous allons retrouver une partie de lui qui peut être l'empreinte génétique ou l'empreinte digitale. Technique d'enquête criminelle, typologie des crimes et constatations médico-légales, titre de l'œuvre de Jean-Pierre Moutassi. Le commissaire de police principal, au-delà du manque d'équipement pour mener à bien les enquêtes criminelles sur le terrain, propose des moyens de bord pratiques. Par exemple, je leur recommande souvent, s'ils n'ont pas de poudre de poudre magnétique ou de ruban adhésif pour prélever des empreintes, ils peuvent utiliser de la farine et le scotch qui coûte 100 francs. Donc avec la farine et le scotch de 100 francs, vous pouvez prélever des empreintes digitales et confondre un criminel. L'œuvre de 491 pages, repartie en 30 chapitres, dédicacée ce 22 juin à Yaoundé, met à la disposition du grand public des outils pour mieux résoudre les affaires criminelles. Si dans un cas de strangulation soupçonnée, on ne retrouve pas les traces au niveau du cou par exemple, l'avocat pourra dire au magistrat que bon, mon client est accusé d'avoir étranglé une personne, mais en faisant l'expertise médico-légale, on n'a pas retrouvé des traces au niveau du cou. Donc, je demande un réexamen du dossier et il va obtenir gain de cause. Cette dédicace est également l'occasion de mettre en exergue la morpho-analyse saluée par le public. Le temps du sport à présent avec les athlètes camerounais qui vont valablement représenter le Cameroun aux prochains Jeux africains de la jeunesse qui se tiennent en juillet prochain du côté de l'Algérie. Ils ont obtenu leur ticket de qualification au stade Omnisport de Yaoundé à l'issue du Grand Prix international du Cameroun. Laetitia de Bilon, Francis Ngebnan. Le Cameroun valide son nouveau ticket de qualification en athlétisme pour la 3e édition des Jeux africains de la jeunesse qui se tiendront du 18 au 28 juillet prochain en Alger. Une fierté pour ces athlètes. C'est un plaisir pour moi d'avoir remporté cette course qui est un préparatif des championnats d'Afrique. Je crois que j'ai fait un meilleur chrono qui me permet d'obtenir les minima pour ce championnat d'Afrique. Les athlètes camerounais totalisent à l'issue de la finale du Grand Prix international du Cameroun, organisé ce 23 juin au stade Omnisport de Yaoundé par la Fédération camerounaise d'athlétisme, 9 médailles en or, 9 en argent et 11 en bronze. Voilà qui garantit leur place aux Jeux africains, même si, pour certains, beaucoup reste à faire. Je m'attendais à des résultats plus intenses que celle-ci. Je n'ai pas pu battre mon record, mais je vais continuer à travailler pour faire plus aux Jeux africains. Je suis
le champion, le roi des Jeux universités, sur la même discipline 800 mètres. Je remercie Dieu pour la victoire de Serge. Soyez même comme le temps n'est pas si bien, trop de pression, le travail reste, le meilleur reste à venir. 3000 athlètes venant de 54 pays membres de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, dont le Cameroun, sont appelés à concourir dans 31 disciplines. Et contrairement aux derniers Jeux africains de la jeunesse, tenus au Botswana en 2014, cette édition de 2018 en Alger connaît l'intégration de certaines disciplines, telles l'équitation, la voile, le beach volley, pour ne citer que cela. Et nous souhaitons donc bonne chance aux athlètes camerounais à ces Jeux africains de la jeunesse. Du sport dans la suite de ce journal également avec le championnat de Sambo. On en parle avec vous, Lille Piediou. Bonsoir. Brand, on reste en sport avec le championnat d'Afrique de Sambo. Brillante participation du Cameroun en Tunisie qui revient au bercail avec pratiquement 17 médailles dans sa gibecière. Alex Lembe. 13e championnat d'Afrique de Sambo Tunisie 2018. Le Cameroun remporte 7 médailles en or, 6 en argent et 4 en bronze au cours d'une compétition qui a vu de manière béante et criarde le staff arbitral maghrébin pour la plupart être en mission contre notre pays. Précisons qu'exactement 13 pays ont été représentés à cette compétition des championnats d'Afrique de Sambo, parmi lesquels Tunisie, le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, la Mauritanie, le Mali, le Niger, l'Angola, la Côte d'Ivoire, les Seychelles, le Congo-Brazzaville, l'île Maurice et naturellement le Cameroun. Nous avions ce titre à défendre, donc à cette compétition nous sommes donnés à fond pour pouvoir maintenir et on entend travailler davantage pour que l'année prochaine nous le gardions encore. C'est le travail, en sport il n'y a pas de tricherie, c'est le travail. Nous préparons ce championnat d'Afrique depuis les derniers championnats d'Afrique de l'année dernière. À un certain moment j'étais tellement fatigué, c'était épuisant, mais je me suis souvenu que je ne combattais pas pour moi, mais je combats pour toute une nation. Et j'ai persévéré, j'ai enduré. Et finalement, voilà ce que c'est. La force des femmes, c'est que les femmes ont été très décisives. Elles sont venues revendiquer ce qui les appartenait. Elles n'avaient pas à discuter avec quelqu'un. Elles avaient déjà ça l'année dernière. Elles sont venues reprendre juste leur place et réaffirmer. Parce que déjà, il faut savoir que certains pays se sont ajoutés pour cette année pour les filles. Ça n'a pas été aussi facile pour ces filles-là. Au cours du congrès ordinaire de la Confédération africaine de Sambo, qui s'est déroulé vendredi dernier, les championnats d'Afrique seniors 2019 ont été attribués au Maroc, tandis que les éditions 2020-2021 seront organisées respectivement par le Congo démocratique et l'Égypte. Notre pays, à titre de rappel, avait été proposé par la Fédération internationale de Sambo d'organiser les championnats du monde des Masters de 2019. Le Sambo étant un sport individuel, les noms des médaillés sont les suivants. Chez les dames, Fokou de Chantal dans les plus de 80 kg, Sambo sportif. Paul Sitchoping dans les moins de 64 kg, Sambo sportif toujours. Edwige Fungan dans les moins de 72 kg, toujours dans le Sambo sportif. Chez les messieurs, Tanou Michael, Njima Raoul, Zepo Yannick, tous en sambo sportif, et puis Seydou Ndjoumeli ont pu obtenir les médailles en or. Bravo à nos sambistes et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir regardés. Tout à l'heure, c'est toute l'équipe de sport de Canada International qui vous donne rendez-vous pour le programme mondial sur la 2. Brand et moi, nous serons là demain. Bonsoir.